Coucou tout le monde, bienvenue dans ce nouveau vlog où Mika est juste à côté et il me déconcentre. Donc, mais vas-y, mais en plus, mais t'es sérieux? T'allumes. Bref, bienvenue dans un nouveau vlog. Donc, comme je vous l'ai dit à la fin du vlog d'hier, d'ailleurs, je vous ai pas dit, mais je commence ce vlog samedi 16 septembre et c'est catastrophique parce que j'ai lu seulement 2 livres plus un roman graphique. C'est Coucou mon amour. Qu'il est bête. Donc c'est un peu catastrophique, mais actuellement je suis en train de lire Fleur de fer, donc le tome 1 de Grace and Fury, et il me reste 160 pages. Il me reste 160 pages, je suis à la page 213, il y a 373 pages, donc 160 pages à lire, et j'aimerais bien le finir ce week-end. Sachant que demain je suis d'anniversaire et qu'à mon avis on va passer probablement toute la journée là-bas, au moins une bonne partie de la journée. Je sais pas comment ça va se goupiller, on verra au moment venu. Donc vraiment, je pense que c'est assez tendu quand même de finir les 160 pages, mais je vais essayer de bien avancer aujourd'hui, sauf que cet après-midi j'aimerais bien jouer avec Mika. Mais je sais que Pickwick est en ligne à partir de 17h pour lire, donc du coup je pense que je vais jouer cet après-midi avec Mika et vers 17h, donc du coup j'arrêterai pour avancer dans la lecture et vraiment j'aimerais bien le finir ce week-end. J'aimerais vraiment bien. 160 pages, en vrai je pourrais réussir à le faire en lisant toute la journée, mais là je sais que je suis pas assez concentrée pour commencer à lire maintenant. Déjà j'ai chaud, il faudra que je ferme tout ça là. Les volets, etc. Mais bon, voilà, je vais essayer de donner au maximum. Demain matin, avant de partir, du coup, je vais lire pour bien avancer. Et le soir, c'est là où ça va être le plus compliqué de savoir si je vais lire ou pas, parce que selon mon taux de fatigue, peut-être que j'aurai pas le courage de lire. Donc, je verrai ça à ce moment-là. Dans tous les cas, vous verrez ça. J'ai mis en ligne ce matin, du coup, la collection magique, que du coup, je l'ai laissée ici pour l'instant. Je pense que peut-être que je changerai. Ouais, bah, je vais peut-être laisser comme ça. Je trouve que ça fait. Je les aime trop. Très jolies. Donc, je l'ai mis en ligne. J'espère que ça va bien fonctionner. Je suis un peu en stress. Donc, du coup, c'est pour ça que je vais pas lire tout de suite. Enfin, si je pense que là, en attendant le repas, je vais peut-être commencer à essayer de lire. Je sais pas. Enfin, je vais voir ce que je vais faire. Mais dans tous les cas, je vous reprends un peu plus tard. En fin de journée, peut-être pour vous dire mon avancée, voir si ça s'est bien passé ou pas. Et voilà, ce serait une bonne idée, ça, de vous reprendre plus tard. Je vous reprends dimanche soir, il est 19h30. Donc voilà, je suis, je suis un petit peu fatiguée, ça se voit à ma tête, on s'inquiète pas, j'ai hâte d'aller me doucher. Mais je voulais vous reprendre puisque j'ai terminé le troisième roman du mois, puisque je vous rappelle que j'ai triché, j'ai mis un roman graphique, mais bon, bref, le troisième roman du mois, donc bien entendu, j'ai terminé Fleur de fer. Ici, on est sur le tome 1 de Grace and Fury, voilà, de Tracy Bangar, il me semble, ça se dit comme ça, et c'est aux éditions Hachette Roman. Euh, donc voilà, je viens tout juste de le terminer, mais vraiment, là, je l'ai terminé. J'ai juste envoyé un petit message à un de mes amis et du coup, voilà, je suis déjà là. Donc, comment vous dire que c'est tout frais dans ma tête, mais j'ai trop aimé cette fin. Et vraiment, là, en ce moment, j'ai juste envie d'enchaîner les livres que je lis, surtout quand ça se passe super bien. Donc là, on est vraiment sur Aura Squad, Magic Charlie, Grace and Fury. J'ai trop envie d'avoir la suite. Pourquoi je les ai pas dans ma pile à lire? Pourquoi est-ce que je dois faire attention à ce que j'achète? De toute façon, bon, si c'est un petit peu compliqué, donc je pourrais pas acheter de suite, c'est sûr. Mais bon, j'ai vraiment envie de terminer, enfin d'avancer dans ma pile à lire, et idéalement de terminer avant de racheter beaucoup de livres. Mais comment vous dire qu'avec ce genre de livre, avec cette fin-là, j'ai trop envie d'avoir la suite. Bref, pour vous faire un nouveau résumé assez rapide par rapport à ce que j'avais fait, donc on est dans une société patriarcale où les hommes sont au pouvoir et la place de la femme est clairement vraiment inférieure à la place des hommes, où en gros elles sont bonnes à faire des enfants, rester à la maison, travailler, se tuer à la tâche, tout ça, donc voilà, elles sont interdite en fait d'apprendre à lire, donc d'être cultivée, et en gros, voilà, il faut qu'elle reste faible et, et voilà. Et bien entendu, le supérieur, donc qui est le roi, en gros, du royaume, a une sorte de harem
à sa disposition de beaucoup de femmes en fait, mais de 3 femmes tous les 3 ans. Donc ça fait quand même quelques années qu'elles sont là, donc il y en a beaucoup et vraiment, ils changent de faveur au fur et à mesure en fait. Donc vraiment, pour moi, c'est un harem et donc, une nouvelle année commence, donc il y a à nouveau 3 Graces qui vont être choisies, mais cette fois-ci ce n'est pas le supérieur qui va choisir les Graces parce qu'il se retire de la compétition maintenant que qu'il est bientôt à la retraite. Du coup, c'est son héritier qui choisit ses 3 Graces. Et dans ce roman, on va suivre 2 sœurs. Donc la première, Serena, qui a été élevée pour devenir une Grace et qui a envie de vivre cette vie en fait, qui a envie d'être une Grace, d'être au sein du royaume et d'être voilà, dans ce sorte de harem. Voilà. Et ensuite, nous avons sa sœur Nomi, qui du coup, elle, est élevée pour être sa servante, afin que Serena ne soit pas toute seule au palais, et surtout afin de donner une meilleure vie à Nomi par rapport à ce qu'elle aurait pu avoir si elle serait restée chez elle. Donc voilà, manque de peau, ça ne se passe pas du tout comme prévu. La Grace, enfin, en fait, celle qui va devenir la Grace, c'est Nomi, donc celle qui est assez rebelle et qui n'a pas envie de vivre cette vie-là. Et malheureusement, Serena va se retrouver en prison suite à un petit événement. Et en fait, elle se retrouve dans une prison spécialement de femmes où il se passe des choses vraiment catastrophiques. Voilà, tout simplement. Et voilà, donc l'histoire se déroule comme ça. Donc après, on a pas mal de petites choses, de petits événements. Et ce que j'aime vraiment, en fait, avec ce système de roman un peu choral, là on suit 2 personnes, donc les 2 sœurs, c'est qu'on passe d'un chapitre à l'autre, d'une sœur à l'autre. Et je trouve ça hyper intéressant parce que non seulement c'est très actif, ça bouge, il y a beaucoup de rythme en fait. Et ça fait que quand on termine un chapitre où ça se termine un peu grave pour l'autre sœur et qu'on sait qu'on va aller sur Nomi ou Serena, on est là en mode bon, je vais me dépêcher à lire ce chapitre-là pour pouvoir savoir ce qui va se passer pour l'autre sœur, parce que là, ça devient très très compliqué. Mais voilà, en fait, j'aime vraiment beaucoup ce système de roman choral. C'est vrai que ça me plaît bien dans les romans, même si après, j'aime bien aussi quand on suit qu'un seul personnage. Mais je dois reconnaître que c'est quand même une bonne bouffée d'air frais, en fait, d'avoir justement ce système de roman choral. Et vraiment, j'aime beaucoup le système. Et ici, j'ai vraiment beaucoup aimé. C'est très bien écrit, j'ai beaucoup aimé la plume, elle est très addictive et vraiment, c'est très page-turner, hein, de toute façon, c'est très page-turner. Et voilà, ça se lit très très vite. Niveau action, je trouve qu'il se passe pas mal de choses, même s'il y a des moments un peu plus longs, etc. Mais en fait, après là, on est sur 373 pages, donc comment vous dire que ça avance. Voilà, ça avance bien et j'ai beaucoup aimé en fait le déroulement de cette histoire. Et en fait, vraiment, cette fin est très 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 incroyable. Elle est vraiment folle et c'est trop bien parce qu'on a ce côté aussi un peu complot, trahison et il faut pas se fier aux apparences. Voilà, je ne vous spoil pas en vous disant ça, ne vous inquiétez pas. Mais c'est vrai que j'aime vraiment beaucoup quand il y a des petits retournements de situation comme ça, c'est très très agréable et franchement j'ai vraiment trop aimé. Et cette fin appelle vraiment à aller lire le deuxième tome, sachant que c'est une duologie, donc en fait la saga est terminée. Donc du coup, si vous aimez le tome 1 et que vous avez envie de lire, d'enchaîner avec le tome 2, vous aurez en fait la totalité de l'histoire puisque c'est une duologie. Et c'est d'ailleurs pour ça que j'aurais très très envie d'acheter le tome 2. Mais comme on a dit, on va rester sérieuse. Mais franchement, vraiment top. Je savais que j'allais aimer puisque j'avais déjà entendu en fait des avis très élogieux de, euh, de ce tome 1, enfin même de cette saga complète, puisque celui-ci c'est une réédition. Au début, c'était rose en fait. Au préalable, je vous avouerai que la couverture rose ne m'aurait pas du tout attirée. D'ailleurs, quand j'avais vu un avis dessus, j'étais en train de me dire, oula, qu'est-ce que c'est? Ça a l'air très flashy quand même, très rose. Et puis je suis pas très très fan des petits trucs comme ça, quoi. Donc ça m'attirait pas. Et en fait, la vie m'avait donné envie, vraiment. J'avais trouvé ça plutôt cool, la façon dont la personne en avait parlé. J'avais très très envie, mais je me suis dit, oui, bon, peut-être que le prendre en e-book plutôt que de l'acheter. Mais bon, finalement, quelques mois après d'avoir entendu cet avis, ils ont ressorti ce livre en cette jolie couverture. Et c'était un prix découverte de 9,90. Je pense qu'il doit plus être
il doit plus être disponible, sauf peut-être en occasion, je ne suis pas sûre. Mais en tout cas, voilà, j'avais craqué pour la couverture en pensant le lire tout de suite. Je ne l'ai pas lu tout de suite. Quoique, il a duré moins d'un an celui-ci, puisque je l'ai acheté en novembre 2022, il me semble, si je me souviens bien. Mais bref, en tout cas, j'ai vraiment beaucoup aimé. C'était vraiment sympa. Et j'ai trop hâte de lire la suite. Donc voilà, j'ai réussi à lire un roman. En plus, ça s'est super bien passé. Et c'est vrai que parfois, quand je traîne, parce que celui-ci, ça fait depuis samedi dernier que je l'ai commencé, donc ça fait plus d'une semaine. 7 jours, 8 jours, du coup, avec aujourd'hui. 8 jours que je l'ai commencé. C'est vrai que quand je fais traîner des romans, j'ai un peu peur de moins apprécier, parce que vraiment, 373 pages, c'est pas grand-chose hein, pour moi, normalement. Mais finalement, non, ça va. Même si je traîne mes lectures, j'arrive quand même à énormément apprécier ce que je lis en ce moment. Et justement, c'est ça qui est cool parce que même si je lis pas beaucoup, j'adore mes lectures, donc ça me donne envie de continuer à découvrir d'autres livres. Et là, je vous avouerai que je ne sais pas du tout ce que je vais lire. Enfin, j'aimerais bien lire cette BD. Je pense que je vais lire cette BD, même si je vais pas pouvoir le prendre au travail. Enfin, la prendre au travail parce que c'est un peu grand quand même, hein, on va pas se mentir. Donc je vais la commencer parce que j'aimerais bien faire c'est mercredi, c'est graphique avec cette BD. J'ai très envie de la découvrir aussi. Et après, au niveau des livres qui me restent à lire, je sais pas. Je sais pas trop. Il va falloir que je réfléchisse et que je fasse une réflexion avec moi-même. Je verrai ça. Dans tous les cas, je vous reprendrai un peu plus tard dans la semaine pour vous montrer ce que j'ai choisi de lire. Ce soir, peut-être que je commencerai la BD ou je vais peut-être faire une petite pause là parce que je suis assez fatiguée. J'ai hâte d'aller prendre la douche. En plus, Brooke qui m'a éternué dessus, c'est dégoûtant là. Franchement, ayez des chats sales, n'est-ce pas, Brooke? Il est juste derrière. Donc, il m'écoute pas, de toute façon, il a les yeux fermés. Bref, ouais, je vais faire une pause, je vais choisir les couleurs de mes prochains coloriages, puisque finalement, les coloriages que j'avais choisis vendredi, je les ai déjà terminés. Donc là, je vais choisir des couleurs pour 3 nouveaux coloriages, et, euh, et puis je vous montrerai ça, et puis je reviendrai vers vous pour plus de détails sur mes prochaines lectures. Je vous reprends seulement mercredi soir, du coup, j'ai pas eu l'occasion de vous prendre avant. Mais c'est pas grave, d'ailleurs je vous reprends là alors que je sais que jeudi j'aimerais bien enfin clôturer le vlog, mais bon bref, on verra ce que ça donne. Dans tous les cas, me voici pour un petit point lecture. Donc j'ai commencé une lecture qui n'était pas prévue du tout pour le challenge littérolique, mais on avait le droit de glisser en fait une nouveauté dans le challenge dont j'avais rien mis. Enfin, je comptais lire le 4e tome d'Accords corrompus, mais je pense que du coup on va pas le lire avec Clara ce mois-ci. Donc du coup j'ai pu l'enlever et du coup j'ai ajouté autre chose que je lis aussi en lecture commune, mais cette fois-ci avec ma collègue. Il s'agit de Six couronnes écarlates de Elisabeth Lynn aux éditions Rajo, dans la magnifique édition collector bien entendu, puisque je suis quelqu'un de superficiel et que je la trouvais trop jolie, donc j'avais pris cette version-là. Et... Et du coup, c'est ma collègue qui a emprunté en fait le livre en médiathèque et elle m'a proposé de le lire ensemble. Donc, c'est avec grand plaisir que j'ai accepté. Et en plus, c'est trop cool parce que du coup, on le lit entre midi et deux et un peu le soir aussi. Et du coup, ça nous permet d'avoir vraiment des avis à chaud comme ça. Je trouve ça hyper intéressant en fait à découvrir. Et j'aime vraiment beaucoup ce système. Donc, je pense qu'il va falloir qu'on fasse plus de lectures communes ensemble, probablement. Et en attendant, donc on a commencé celui-ci. On s'était mis pour objectif à peu près 50 pages par jour. Mais hier, du coup on a commencé hier, on a déjà lu 83 pages hier parce que on voulait vraiment avancer un peu plus dans l'histoire pour avoir un peu plus d'informations avant de se cantonner à 50 pages. Là, on a décidé de lire 50 pages. Je verrai avec... enfin, ma collègue verra si elle a le temps de lire un peu plus, elle me tiendra au courant. Mais on est un petit peu fatigué en ce moment, donc du coup, je pense que 50 pages par jour, c'est déjà pas mal. Et au niveau de l'histoire,
Ce que je vous conseillerais, c'est que si vous n'avez pas lu le résumé et ne le lisez pas et que vous avez envie de lire en fait ce résumé, ce roman ou vous l'avez dans votre pile à lire, ne relisez pas le résumé si vous vous en souvenez pas trop parce que c'est plutôt intéressant de découvrir. Ma collègue n'avait pas lu totalement le résumé et elle a trouvé ça, en fait il y a un élément qu'elle n'avait pas en tête et elle a trouvé ça hyper cool. Donc c'est vrai que moi je m'en souvenais même si j'ai lu le résumé mais avant de l'acheter, bien entendu. Mais après, c'est surtout avec voilà, les résumés généralement des personnes qui en parlent, etc. Donc c'est vrai que je me souvenais à peu près de ce qui allait se passer, du moins d'un élément de l'histoire. Mais en fait, c'est plutôt intéressant, je pense, de le découvrir. Donc je vais vous faire un petit résumé, mais sans vous spoiler du coup cet élément. Donc ici, on va suivre Shiori, qui est la seule princesse du royaume. Mais après, elle a beaucoup de frères. Elle en a 6, il me semble, ou 7. Et du coup, bah, forcément, elle est destinée à se marier en fait avec quelqu'un, donc du coup son fiancé. Mais elle, c'est quelqu'un une princesse qui a pas envie de se marier, elle a pas envie de quitter son foyer. Voilà, elle est assez choyée, donc voilà, elle a pas envie de partir de son foyer. Et surtout, elle a une particularité, c'est qu'elle a un don magique en quelque sorte. Sauf qu'elle est dans un monde où justement la magie a été annihilée et surtout c'est très très mal vu. Et la plupart des personnes qui utilisent la magie sont condamnées à mort. Donc du coup, elle fait en sorte de ne pas divulguer du coup son don. Mais voilà, pour le principe. Et puis, sauf qu'un jour, elle rencontre quelqu'un qui a aussi des dons magiques, mais cette personne n'a pas envie que Shiori dévoile en fait son don. Donc elle lui lance une malédiction où en gros, si elle parle, l'un de ses frères meurt. Voilà, je vous en dis pas plus, mais je trouve ça hyper bien. Et en plus, on est sur fond de Japon, voilà. Et c'est vrai que c'est très très bien écrit, c'est très fluide, ça se lit vraiment très facilement. C'est vraiment très très bien pour ce début en tout cas. Et c'est vrai que ça fait un peu penser aux films d'animation Ghibli dans le genre. C'est un peu mignon, mais il y a des sujets assez difficiles. Enfin, du coup, le fait qu'elle soit obligée d'épouser quelqu'un contre son gré, du coup, voilà. Il y a des petits sujets comme ça, mais là pour l'instant c'était très très sympathique. Et j'ai hâte de lire les 2 chapitres qui me restent à lire aujourd'hui afin d'en découvrir un peu plus. Euh, je suis page 108 et là en fait il y a eu justement la malédiction. Donc comment vous dire que ça ne peut être qu'intéressant derrière, j'ai trop hâte. Et d'ailleurs il me semble que c'est seulement un tome 1 et que oui, il me semble que c'est juste un tome 1 et il y a un tome 2, mais c'est vrai que je crois qu'il ne le précise pas au début. Faudrait que je me renseigne un peu plus, mais il me semble que j'avais vu le tome 2 de ce livre, il me semble, quelque part. Bref, il faudrait vraiment que je me renseigne un peu plus. Mais en tout cas, pour l'instant, j'aime vraiment beaucoup. Bon, après, comme on va lire vraiment 50 pages par 50 pages, peut-être que ce week-end, on aura le temps de lire un peu plus. Je verrai avec ma collègue. Mais après, au pire, c'est pas très grave. En tout cas, c'est très mignon et j'aime beaucoup. J'ai hâte de m'y remettre. Mais en tout cas, je voulais au moins terminer un autre roman dans la semaine. Mais du coup, je finirai pas celui-là. Et le reste, je vais vous en parler un peu plus. Donc, on va voir ça. Ensuite, donc, du coup, j'ai commencé celui-ci, mais j'avais commencé un autre livre avant de foncer et de décider lundi, en fait, avec ma collègue, de lire celui-là. Donc, j'ai commencé cette fois-ci un livre du challenge. Le tome 7 des Gardiens des Cités Perdues. Donc, c'était lecture d'un poche. Donc, du coup, là, je l'ai en version poche. Ah, vous allez avoir petit coucou de Shanks. Coucou. Et ça, directement sa tête. Ça se voit que, hein, qu'il n'a pas envie d'être pris en vidéo. J'ai mon chéri juste derrière, je pourrais vous faire un petit coucou aussi, mais vu comme il est affalé dans le canapé, il voudra pas vous faire un petit coucou, je pense. Ok, pas comme ça. Donc, j'ai commencé du coup ce tome 7, là, j'ai déjà lu 64 pages, je suis au chapitre 4. Euh, il faut savoir, je vais peut-être un peu spoiler, donc, enfin, oui et non, mais si vous n'avez pas lu et que vous avez compté les lire, je pense passer ce passage, je vous mettrai le chrono où j'arrête d'en parler, ou du moins que je spoil plus trop.
Donc n'hésitez pas à passer. Et après, bon, voilà, si vous ne comptez pas le lire, vous pouvez écouter jusqu'au bout. Ou si vous avez déjà lu, bah, du coup, vous ne risquez pas d'être spoilé, au moins jusqu'au tome 6. Donc du coup, c'est parti. Je vous préviens, c'est parti pour le spoil. En quelque sorte. Disons que j'ai adoré les 5 premiers tomes de cette saga qui sont vraiment très très bien. D'ailleurs, le premier tome était super bien. Mon préféré, c'est le tome 3 qui était vraiment incroyable. Et il y a toujours des petites choses qui étaient incroyables, etc. Mais il me semble que déjà dans le tome 5, il me semble déjà que dans le tome 5, je trouve qu'il y avait beaucoup de blabla et pas beaucoup d'action. Il me semble que déjà dans le tome 5, c'était un peu ça. Euh, mais dans le tome 6, c'était un peu plus. Et puis en plus, ça devient de plus en plus des gros bébés. Donc là, on est déjà sur 700 pages. Le tome 6, il me semblait qu'il y en avait au moins 600. Mais ouais, je crois que c'est ça, projet. Ouais, il me semble que c'est le tome 5. Je sais plus trop. Voilà, je m'en souviens plus. Mais je trouvais que c'était toujours la même chose, qu'on partait toujours sur à peu près la même chose. Et même s'il y a des informations, des questions qui sont résolues dans certains tomes, d'autres questions qui reviennent, etc. euh, je trouvais qu'il y avait quand même pas beaucoup d'action en l'espace de autant de pages que ça. Et surtout, le tome 6 m'avait bien saoulé. J'avais réussi à le terminer, mais il m'avait bien saoulé. Dans le sens où Sophie, en fait, l'héroïne du coup, non seulement elle est pétée de partout, hein, parce que forcément, vu qu'elle a été génétiquement modifiée, elle a plein de pouvoirs, etc. Donc ça, jusque-là, je peux concevoir. Mais je trouve qu'elle a beaucoup trop de chance, quoi. Il y a un moment donné, il faut aussi qu'elle ait quand même quelques défauts ou même quelques difficultés parce que bon parfois on a vraiment l'impression qu'elle fait ça un peu trop facilement. Euh, de mon point de vue, bien entendu, c'est mon point de vue à moi. Après, les personnes ne le ressentent probablement pas comme moi, mais pour moi, je trouve ça. Et surtout, ce qui m'avait agacé, c'est que j'ai l'impression que tous les personnages masculins sont amoureux d'elle, quoi. Voilà, on a plein de personnages. T'as trop l'impression que Sophie, voilà, c'est celle que tout le monde aime parce qu'elle est parfaite, etc. Alors que il y a des autres personnages féminins qui sont très très intéressantes et qui d'ailleurs sont parfois plus intéressantes que Sophie, de mon point de vue à moi. Euh, et du coup, voilà, je trouve ça m'avait bien saoulé, juste ça. Là, dès le début, on ressent directement ce petit côté, effectivement, tout le monde aime Sophie. Euh, mais surtout, en fait, il y a petite chose qui m'avait un petit peu saoulée au fur et à mesure, c'est que ce sont des enfants qui, personnellement, je peux concevoir, mais en gros, ils font jamais confiance aux adultes. S'ils ont des problèmes, ils se disent: «Non, mais on va les régler tout seuls», alors qu'ils ont des adultes qui sont là pour pouvoir au moins les aider, au moins les guider, parce qu'ils ont quand même beaucoup de personnages très, très intéressants et à qui ils pourraient se confier, mais eux, non, non, ils décident de faire tout eux-mêmes, etc. Bref. Je pense que vous avez compris que ce côté-là, ça m'avait un petit peu saoulée. Et du coup, j'ai perdu un petit peu l'intérêt en fait pour cette saga. Et là, en fait, dès le deuxième chapitre, il se passe un truc et je me suis dit, oh là, ça m'a fait lever les yeux au ciel direct. Donc, je vous avouerai que je vais continuer un petit peu ce soir, voir ce que ça donne. Mais il est possible en fait que j'abandonne ce tome 7. Je vais pas abandonner cette saga parce que j'ai vu qu'il commençait à sortir en audio et je pense qu'en audio ça pourrait passer mieux parce que je fais autre chose à côté donc je ne reste pas que sur la même chose. Donc je pense qu'il y a moyen, il faudrait que j'essaye de lire. Il y a les trois premiers tomes au moins qui sont sortis en audio il me semble. Je vais essayer au moins d'écouter les 3 premiers tomes, voir ce que ça donne puisque je les réécouterai forcément puisque j'ai vraiment beaucoup aimé. Mais... mais ouais, je pense que peut-être abandonner la saga en papier, mais du coup, voilà, les découvrir en audio, ça serait assez sympa. Je pense que ça passerait mieux parce que voilà, je fais autre chose et que parfois il y a certains audios qui passent quand même mieux que les livres. Shanks, tu me déconcentres. Donc voilà, je vais quand même essayer d'avancer un peu ce soir, un peu plus et voir ce que je fais. Donc du coup, je vous tiendrai au courant demain
de ce que j'ai fait, mais c'est vrai que je me mets pas mal en question en ce moment. C'est le regard qui me lance. Je me remets pas mal en question dans tout ce que je lis. Là, comme vous avez pu voir, les derniers livres que j'ai lus et que j'ai terminés, parce que j'en ai abandonné un au moins, la semaine d'avant, il me semble. Mais la plupart, là, les autres livres, c'est des livres que j'ai tellement aimés que j'avais envie de continuer et j'y allais avec vraiment beaucoup de plaisir, même si j'ai mis du temps à les lire, parce que je sais que mon rythme de lecture en ce moment, c'est pas trop ça. Mais bon, bref, c'est pas très grave. Mais du coup, je me remets en question et je me dis, est-ce que ça vaut vraiment le coup que je continue dans une saga qui m'avait saoulée et qui du coup me passionne un peu moins, parce que c'est quand même une saga à rallonge. Et autant il y en a, ça passe très bien, par exemple, L'Épouvanteur. L'Épouvanteur, je suis au tome 10 et j'ai trop hâte de lire. Après, c'est vraiment des courts tomes, hein, généralement. S'ils font au moins 400 pages, c'est déjà pas mal. Mais voilà, c'est des courts tomes et du coup, ça se passe super bien. Et voilà, j'adore tout ce qui se passe, etc. Ça m'ennuie pas, en fait. Et là, le tome 6, vraiment, j'en garde quand même un mauvais souvenir, quand même. Et c'est vrai que du coup, voilà, je me suis relancée dans le tome 7 parce que j'ai envie de retrouver les personnages. Mais est-ce que je choisirais pas plutôt l'option de l'audio en attendant? Parce que bon, le temps qu'ils sortent en audio, je pense que j'en ai encore pour quelques années quand même. Mais peut-être me concentrer sur l'audio et peut-être plus sur le papier. Bref, je me remets en question, je vais réfléchir. Je vais continuer un peu ce soir, voir ce que ça donne. Et dans tous les cas, je prendrai une décision demain. Voilà, puisque je l'ai commencé depuis lundi et que j'avance pas des masses quand même. Bref, voilà pour ça. Je vais vous laisser parce que mon chéri il m'attend pour aller à la douche. Et je vous reprends de toute façon demain pour clôturer ce vlog. Voilà, je vais essayer de le clôturer demain. On verra ça. Finalement, je vous reprends vendredi à 4h30 du coup pour clôturer ce vlog. C'est pas grave. Je vais peut-être clôturer les vlogs le vendredi et du coup les commencer le samedi ou un peu plus tard selon comment ça se goupille ou bref, je ne sais pas trop. En tout cas, je le fais vraiment comme vous pouvez le remarquer au pif, vraiment au pif, et à savoir que à chaque fois j'oublie de faire les photos pour vous les mettre au fur et à mesure dans le vlog. Je crois que j'en ai fait deux là et il m'en manque deux. Donc il va falloir que je les fasse. Bref, c'est pas grave. C'est pas grave, tout va bien. Donc je viens du coup clôturer ce vlog. Comme je vous l'ai dit, mardi soir. Mardi soir, donc j'étais pas sûre de continuer du coup la saga Les Gardiens des Cités Perdues. Et effectivement, je peux vous dire que j'ai abandonné du coup le tome 7. Voilà. Je l'ai abandonné très très rapidement. Je voulais au moins arriver à la page 100 pour me faire une idée. Finalement, je l'ai abandonné à la page 75, un truc comme ça. Ouais, à peu près, un truc comme ça. Bref. Euh, Je vais pas vous spoiler, hein, vous inquiétez pas. La partie d'avant où je vous ai spoilé un petit peu en fait, du coup c'est bon. Je ne vais pas spoiler, promis. Donc vous pouvez écouter ceux qui l'ont pas lu et qui comptent le lire, etc. Ne vous inquiétez pas, il n'y a pas de problème. Mais c'est vrai que c'est une saga que j'ai beaucoup aimé. Les 4 premiers tomes, le cinquième aussi. Mais le sixième, il était lent. Enfin, moi je l'ai trouvé lent. Et il y a des petites choses qui m'avaient un petit peu saoulée. Voilà. Et du coup, bon, le tome 7 a mis beaucoup de temps à sortir en format poche, puisque moi je les avais pris en poche dès le début. Enfin, dès qu'ils sont sortis en poche, en fait, puisque j'avais pas commencé la saga avant que les poches sortent. Donc voilà. Donc le tome 7 avait pris du temps. Quand je l'ai vu qu'il est sorti, je l'ai pris directement, parce que je me suis dit que ça ferait l'occasion du coup de continuer la saga tout simplement, même si j'ai eu beaucoup de mal à y aller en fait. De toute façon, voilà, il fait partie des reliques. Je l'ai acheté en 2022, ça c'est sûr, mais peut-être plutôt fin d'année 2022, donc ça va, c'est pas non plus, enfin ça fait pas loin d'un an qu'il est dans ma pile à lire. Donc oui, j'ai mis un peu de temps quand même à le sortir, alors que c'est une suite de saga, j'aurais pu le sortir un peu plus tôt si j'avais vraiment beaucoup aimé la saga, mais enfin, j'ai beaucoup aimé le début, mais c'est vrai que le tome 6, il m'avait un peu refroidi et j'ai eu beaucoup de mal à ressortir ce tome 7 puisque j'avais un peu peur de retrouver les mêmes choses
qui m'avait agacée dans le tome 6. Et effectivement, là, dès le début, je suis retombée sur ces petites choses. Et en fait, il y a une phrase qui m'agaçait plus. Et du coup, je me suis dit, bon, allez, laisse tomber. C'était hier soir, puisque du coup, j'ai pas lu. J'avais pas continué mardi, ni mercredi. Je vous ai pris mardi, hein, il me semble. Non, je vous ai pris mercredi. Je vous ai pris mercredi. Je sais plus. Je sais plus quand est-ce que je vous ai pris. Oui, c'était ça. C'était mercredi. Mercredi. Ouais, et du coup, bon, j'avais pas lu mercredi, mais j'ai lu vendredi. Et. Enfin, vendredi. Jeudi. Hier soir. Bref. Je suis perdue. Je viens de me réveiller d'une petite sieste avant de clôturer ce vlog, mais du coup, je suis pas encore méga réveillée, ça se voit, j'ai des petits yeux. Mais vous inquiétez pas, je sais ce que je dis. Euh, oui, donc j'ai continué hier soir et finalement, voilà, je suis tombée sur cette phrase qui m'a bien agacée. Je me suis dit, bon, allez, j'abandonne le papier. Je sais que je vais quand même essayer l'audio quand il sortira. Alors, je suis pas sûre de tout réécouter comme je vous avais dit. Je verrai au moment venu. Mais en tout cas, j'essaierai quand même d'écouter en audio parce que je me dis qu'il y a peut-être moyen que ça passe plus vite puisque comme je fais autre chose, soit je suis dans la voiture en train de conduire, soit je fais des travaux manuels, soit je fais du coloriage. Donc c'est vrai que je fais autre chose à côté, donc peut-être que ça passera mieux en faisant du coup autre chose et en écoutant seulement. Sachant que généralement, vu que je mets mes audios à pratiquement 1,25 en fait, ça fait que voilà, généralement je les écoute très rapidement et du coup je prends un peu moins de... Enfin, c'est plus rapide que si c'était moi qui lisais. Voilà, vous comprenez le truc. Donc voilà, donc j'ai décidé voilà, de abandonner ce papier, de continuer en audio quand il arrivera en audio. Normalement, il n'y a que les 3 premiers tomes qui sont sortis. Donc j'ai quand même un peu le temps de voir venir. Et du coup, je vais me séparer de la saga. Je vais voir combien ils me le reprennent à Gibert. Et je vais les envoyer à Gibert pour avoir une cagnotte. En plus, ça tombe bien puisque j'ai des livres qui m'intéressent au mois d'octobre. Donc comme ça, j'en profiterai de cette cagnotte pour l'utiliser du coup pour les livres. Surtout la suite de Shadow of Magic que j'attends avec impatience et que je sais que je prendrai en version normale. J'ai regardé la version collector et bon, je pense que je la prendrai en version normale. Mais bon, je vous en parlerai le moment venu. Et sinon, j'ai continué du coup le livre qu'on est en train de lire avec ma collègue. Donc, 6 couronnes écarlates. Voilà, la couverture est là. Donc, je vais juste vous la montrer comme ça. En version collector. Très très jolie. Même si du coup, vu que c'est du noir, ben, ça prend vite voilà, des traces, les traces de doigts, etc. Donc c'est vrai que c'est pas terrible finalement de faire du noir comme ça. Mais bon, bref, j'ai hyper bien avancé puisque regardez ce qu'il me reste à lire. Il me reste juste ça à lire. Soit 225 pages, 230 pages à peu près, je suis page 325 et il y a 555 pages. On fait le calcul. 230, c'est ça? Je sais plus calculer. À peu près. Donc voilà, ça sera terminé ce week-end, puisque de toute façon, on a vu avec ma collègue ce matin, je lui ai proposé, parce que comme elle était plus loin que moi, je crois que non, je l'ai pas rattrapée. Je sais plus si elle était au chapitre 25 ou chapitre 28 ce matin, je sais plus ce qu'elle m'a dit. Là, je suis au chapitre 25, donc soit je l'ai rattrapée, soit elle est encore un peu plus loin. Je pense qu'elle est plus loin puisqu'elle a lu, elle, ce midi, et puis moi, j'ai lu un petit peu là en début d'après-midi et tout à l'heure, avant de m'endormir sur le livre et de faire une sieste. Mais je pense qu'elle doit être plus loin que moi. Mais bon, je vais la rattraper. Je lui dis sincèrement, vu comme ça se lit super vite, on est à fond dedans, on aime trop ce qui se passe. Je lui ai dit, ça te dit qu'on le finisse ce week-end? Je suis sûre on peut y arriver facilement. Elle m'a dit, oui, oui, oui. J'allais justement te le proposer. donc, euh, donc nickel, on va pouvoir le finir du coup ce week-end. Et puis franchement, j'ai trop hâte. Ça se lit tellement bien. Et... elle est pas loin du coup de cœur, hein, vraiment. Elle m'a dit, je suis sûre que ça va être un coup de cœur. Moi, je suis sur du 5 étoiles, très très bonne lecture. En fait, il n'y a rien, j'ai rien à dire de négatif sur ce livre parce que j'aime trop ce qui se passe. Il n'y a pas un seul élément que je me dis, oh bon, c'est pas terrible, etc. J'aime vraiment énormément ce qui se passe et puis j'aime bien toute cette ambiance japonaise, voilà, avec la façon de faire, les coutumes, etc. En fait, ça fait très japonais. Donc du coup, voilà, j'adore ça en fait.
Et du coup, ouais, j'ai rien à dire de négatif. J'aime vraiment tout ce qui se passe. Mais après, c'est pas un coup de cœur parce qu'il faut forcément un truc en plus. Généralement, il me faut toujours quelque chose de plus. Après, peut-être que la fin, d'ici les 230 pages à terminer, peut-être qu'il y aura le petit truc qui fera que j'aime vraiment beaucoup et que du coup, ça passe en coup de cœur du coup. Mais pour l'instant, vraiment 5 étoiles, ça le mérite énormément. C'est trop bien. C'est vraiment trop trop bien et j'ai bien avancé. J'ai hâte de terminer. Et, euh, et du coup, ce week-end, quand je commencerai le vlog, le prochain vlog, du coup, je pourrais faire du coup l'avis final sur celui-ci, puisque je l'aurai fini ce week-end. Et ça serait trop bien, comme ça me permettrait de terminer un livre cette semaine, puisque du coup, j'ai perdu un peu de temps avec Gardien des Cités Perdues, même si après, là, celui-ci, je l'ai lu beaucoup plus vite. Euh, pour vous dire par rapport à mon rythme de lecture en ce moment, où déjà lire 50 pages c'était un peu compliqué, eh ben là j'ai réussi à lire 112 pages hier sans problème. Et là en vrai, je sais plus où est-ce que j'ai commencé, mais je pense que je suis déjà à un peu plus de 50 pages, je pense. Je pense que je suis à un peu plus de 50 pages parce que je devais être à chapitre 21, chapitre 22 je crois. Bon, je dois être pas loin des 50 pages déjà lues, donc comment vous dire que voilà, ce soir je vais encore lire encore, de toute façon, c'est sûr. Donc, du coup, voilà, j'espère bien avancer. Idéalement, si je pourrais le finir demain, ça serait trop cool. Je sais que ma collègue, elle serait, je pense, si elle n'a pas grand-chose à faire, elle lit super vite, ma collègue. Donc, du coup, il y a moyen que ce soir ou même demain, elle me dit qu'elle l'a déjà terminé. Donc, ça serait bien que j'arrive à le terminer avant, avant elle. Comme ça, je pourrais lui dire, et moi, j'ai terminé avant toi. Bref, dans tous les cas, ça devrait être plutôt pas mal. Déjà, je vais bien avancer ce soir. Et surtout demain matin, vu que Mika travaille de nuit cette semaine. Là, il termine en fait à 1h30. Donc du coup, demain matin, il va dormir. Donc demain matin, je serai tranquille pour lire. Donc je pense que je devrais réussir à le finir. En plus, ça se lit tellement vite. Et voilà, je reviendrai là, je clôture ce vlog. Et, euh, et du coup, donnerai mon avis lors de mon prochain vlog, du coup, quand je le commencerai. Et ensuite, je veux vraiment lire la BD, là. Hein. J'ai vraiment très très envie de la lire cette fois-ci. Donc cette fois-ci, je vais vraiment la sortir. Et après, je verrai ce que je commence comme livre. Je ne sais pas trop. Je ne sais vraiment pas. Peut-être voir à vous faire voter. Pourquoi pas. Je réfléchis en même temps que je fais le vlog. Bref, je vais vous laisser là parce que je sens que je divague un peu trop. Je vous remercie encore une fois pour vraiment pour vos visionnages en fait de mes vidéos, vos petits commentaires, vos aimes, vos j'aime. Voilà. J'aime j'aime vraiment beaucoup. Je me perds, vous avez vu. Merci énormément, vraiment. Je suis très contente de comment ça se goupille en fait au niveau de YouTube. Instagram, je stagne en fait, mais après, il n'y a pas de problème. Je sais qu'à un moment donné, ça va remonter, etc. En tout cas, je suis aussi satisfaite. Et surtout, je suis très satisfaite aussi des commandes du coup pour la collection Disney qui est toujours en ligne. Hein, je tiens à vous préciser, encore une semaine après que vous voyez cette vidéo le dimanche du coup. Euh, et je suis très contente, ouais. Vraiment, merci énormément pour tout votre soutien. Et je vais arrêter de parler. Je vous dis à la semaine prochaine, du coup, pour le prochain vlog.